Chers amis, quel plaisir de vous retrouver, The Good Post 38 est enfin arrivé. Oui, il y a eu un léger break, j'ai plus sorti de vidéos avec images, les vidéos de Le Gentleman sont sorties ces dernières semaines. Je vous y renvoie, il y a 8 vidéos pour cette petite première saison qui est une tentative, une expérience, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc, The Good Post est de retour avec un gros sujet mine de rien, pas forcément problématique ou on va dire polémique à la base, mais cette série Tchernobyl de Craig Mazin m'a amené vraiment dans des questions hyper intéressantes, mais aussi un moment de films et de séries télé, je trouve de grande qualité. Donc c'est la série dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. Nonobstant, je n'oublie pas les bonnes manières, hein. Quand on se retrouve, on se fait la bise comme ça. Bon, alors avec le respect des gestes barrières, mais vu qu'on va nous réouvrir les portes, bientôt, je dirais bien sûr que nous avons la chance de pouvoir nous réembrasser avec la langue, de nous faire du touche-pipi. Bref, la totale, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. C'est un petit peu normal. Plaisante jamais avec ces choses-là. Le programme, le menu de ce Good Post que vous allez déguster, eh bien nous allons commencer par une news où nous allons parler un petit peu de la réouverture des cinémas, réfléchir un petit peu ensemble à cette question. Je vais essayer de pas faire une news trop fat, trop dense, parce qu'on m'a critiqué un petit peu là-dessus et je le comprends tout à fait, sur le fait que dans certains podcasts, j'avais laissé la news prendre beaucoup de temps, beaucoup de place. De toute façon, et c'est pour ça que désormais vous écoutez le podcast coupé en plusieurs morceaux, j'ai donc décidé grosso modo, dans la version podcast du blog, de laisser le podcast dans sa quasi-intégralité en préservant la qualité sonore. Il se trouve que je suis sur une plateforme où je ne peux pas enregistrer plus d'une heure, un peu moins d'une heure en qualité correcte. Après, la qualité vraiment se détériore. C'est d'ailleurs pour ça que je vais ressortir certains podcasts coupés en plusieurs morceaux pour vous redonner une qualité d'écoute supportable. J'avais fait cette erreur, je m'étais dit qu'il fallait que le podcast soit en un seul morceau. J'étais allé un petit peu trop loin et du coup certains podcasts sont vraiment de mauvaise qualité à l'écoute ou de qualité assez désagréable. Je pense que c'était écoutable, mais bon, face à la moyenne la moyenne des podcasts qui sortent, c'était franchement pas toujours agréable à écouter. Veuillez m'en excuser, donc je les ressortirai en qualité, je veux dire digeste. Et donc ça va être le cas aussi de cette version sur mon blog, un mec qui parle trop.wordpress.com. Mais sur YouTube, je vais aussi les couper par thématique. Je vais essayer de retrouver un petit peu le style YouTube, donc des vidéos de pas trop longues, même si c'est que des podcasts, entre guillemets que des podcasts. Je donne le maximum ici, donc j'espère que ça vous plaît malgré tout, bien qu'il n'y ait pas d'image sur les podcasts et sur les critiques de films étendues qu'on appelle The Good Post, mais dans toute ma série à chaud. Je vous rappelle à tous ceux que ça intéresse que j'ai plus de 200 podcasts qui sont enregistrés sur différentes critiques de films où je prends du temps, je vous parle des auteurs, on va assez loin, des fois plus légèrement, des fois plus en profondeur, donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça et à me dire ce que vous en pensez, évidemment liker, partager et tout évidemment si ça vous plaît. Quoi qu'il en soit, une évolution logique je trouve de mes podcasts, c'est donc de les couper en plusieurs épisodes. Je l'ai fait sur la Justice League qui a été une première expérimentation. Les retours que j'ai eus ont été assez positifs et ça m'a donné aussi une meilleure vision des gens qui écoutent en entier, de ceux qui c'est gentil de leur part, mettent play juste 3 secondes pour m'aider, mais bon, je leur ai déjà expliqué. Si ça vous plaît pas, ne faites pas semblant d'écouter, ce n'est pas grave, au contraire, je vous respecte toujours et j'apprécie toujours votre soutien. Vous pouvez me soutenir de plein d'autres manières différentes, notamment en mettant 4 000 € par mois sur mon Tipeee, ce que je trouvais être la somme de départ pour un travail de si bonne qualité. Bon après, voilà, vous pouvez mettre plus, hein. En dessous vous êtes des salopes, mais au-dessus, bon voilà, on est copains quand on peut se retrouver, et puis il peut toujours passer des choses dans une chambre d'hôtel sans que nos conjoints respectifs le sachent, évidemment, hein. J'aimerais pas foutre le bordel dans votre vie, vous voulez pas foutre le bordel dans la mienne. Votre objectif est bien sûr de devenir un petit peu mes enfants. Quelle indignité. Je ne vais donc plus faire de podcast trop long en un seul morceau. Je vais les couper en plusieurs morceaux et en thématique pour que vous sachiez plus ou moins de quoi ça parle. J'espère que ça vous plaît comme méthode, n'hésitez pas à me le dire. Donc de toute façon, il y aura ce soin-là. Une meilleure qualité de son sur le blog, évidemment. Et donc aujourd'hui, on va faire une news et je vais essayer de me limiter à 10 minutes grosso modo sur le sujet de la news. Parfois, exceptionnellement, je couperai en plusieurs morceaux la news, mais dans l'idée, ce serait que la news fasse un bout d'épisode à elle-même de 10 minutes grosso modo pour vraiment laisser un maximum de temps à la critique du film, au questionnement autour du film, à tout ce qu'on peut parler. Et sur Tchernobyl, c'est bien fait, on aura pas mal de choses à dire, je pense. Donc vous aurez la critique ensuite de Tchernobyl, où je vais un peu spoiler, mais je pense que ça ne dérangera pas sur cette série. Elle sera de toute façon regardable, même en connaissant la forme et le contexte.
Et nous aborderons dans la question vite répondue le fait que j'ai enfin trouvé des solutions pour faire des vidéos HD, que ça va arriver, et je vous parlais un petit peu du programme, et on finira avec la conclusion. N'est-ce pas formidable, n'est-ce pas extraordinaire? N'êtes-vous pas heureux? Vos oreilles ne sont-elles pas dans un univers orgasmique déjà, d'être entré dans le grand univers de The Good Post qui vous avait manqué, et vous ne saviez plus où vous étiez? C'est encore mieux que de réouvrir les bars et les cinémas. The Good Post est de retour, de rien. Petite partie avant la news sur Craig Mazin. Craig Mazin, qui est le créateur donc, de la série Tchernobyl. Alors qu'est-ce qu'il a fait Craig Mazin avant? Vous savez qu'il faut s'intéresser, aux messagers et pas toujours seulement aux messages. Ça nous apprend beaucoup de choses. Vous le savez, vous suivez The Good Post depuis des années. À chaud, vous êtes des fidèles. Donc, vous savez exactement pourquoi cette partie-là est importante. Notre ami Craig Mazin est en fait à la base un scénariste qui a travaillé sur un film qui s'appelait L'Homme Fusée. Je crois que ce n'est pas lui qui l'avait réalisé, mais il avait commencé par ce film-là, je ne connais pas. Mais il a surtout travaillé sur des gros projets financièrement corrects avec Scary Movie 3 et 4 qui ont été des gros succès. Super Hero Movie qu'il a aussi réalisé, mais que je n'ai pas vu et dont je n'ai pas entendu d'écho. Mais surtout, il a travaillé sur Very Bad Trip en tant que scénariste sur Very Bad Trip 2 et Very Bad Trip 3. Qui ont été de vrais gros succès, trilogie qui a très très bien marché, sur laquelle j'ai peut-être déjà donné mon avis. Grosso modo, je vous fais la version courte, mais ça vous donnera un petit peu mon regard sur Craig Mazin pour comprendre un petit peu son travail. Je trouvais Very Bad Trip 1 intéressant et le principe du hangover, c'est-à-dire de se réveiller avec la gueule de bois et de plus se souvenir de ce qu'on a fait, extrêmement drôle et frais dans le premier film. Je trouve que dans le 2 et le 3, ça fonctionne déjà beaucoup moins bien et qu'il y a une certaine forme d'absurdité à revoir les personnages s'y replonger. De manière presque pathologique, enfin je sais pas, je trouvais que ça tenait moins la route, mais grosso modo je trouve pas que ce soit une trilogie dégueulasse, au contraire, je trouve que ça marche plutôt bien, c'est assez sympathique, pour peu qu'on aime cet humour là, c'est un humour qui est vraiment gras par moments, très en dessous de la ceinture, mais je trouve que le vrai moment, et je vais résumer, qui fait fonctionner ces trois films, c'est le moment où les personnages se réveillent. Grosso modo, c'est des films construits à chaque fois de la même manière, c'est un groupe de potes qui sont supposés fêter quelque chose, souvent un mariage, je crois que c'est le cas dans les trois films, si je dis pas de bêtises. Ils font grosso modo l'enterrement de vie de garçon, et quand ils se réveillent, c'est complètement parti en vrille. Dans le premier film, le marié a disparu, ils savent plus du tout où il est. Ils se réveillent dans l'appartement de Mike Tyson. Je caricature, mais c'est délirant le niveau d'excès, de traces d'excès qu'ils ont chez eux. Je vous spoil un des grands moments du premier film, mais grosso modo, il y a un moment donné, ils ouvrent la salle de bain, il y en a un qui va dans la salle de bain pour pisser, et il y a un tigre dans la salle de bain. Vous voyez, c'est vraiment ce genre d'excès. Mais je trouve que c'est très drôle, que ça fait vraiment fonctionner, et dans les trois films, c'est le meilleur moment. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où ils se réveillent, ils sont complètement défoncés, et ils savent plus où ils sont, et tout ce qu'ils découvrent est de plus en plus délirant, et c'est très 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 drôle. Ça, vraiment, c'est la phase du film la plus drôle. Ensuite, démarre une phase d'enquête, puisqu'à chaque fois ils ont quelqu'un à retrouver. Des fois c'est leur papier, parce que je crois que le dernier film se passe... non, pas à Taïwan, je sais plus où ça se passe. Bon, à Hong Kong, je sais plus. Bref, ils ont à chaque fois des gros problèmes à résoudre. Ils se retrouvent au milieu de guerres de narcotrafiquants, donc ça délire un maximum. Mais je trouve que c'est clairement pas dans ces moments-là que les films sont plus intéressants, même si la phase d'enquête permet de découvrir de nouvelles choses à chaque fois, et que le deuxième et le troisième film ont bien compris que c'était ça qui était très drôle, c'est que les personnages découvrent encore et encore et encore tout au long du film des trucs qu'ils ont fait sous effet évidemment de drogue à chaque fois. Bref, et c'est une trilogie sympa, mais je pense vraiment que dépasser l'effet de surprise, qui est vraiment le moment le plus drôle, c'est des films qui en général descendent tout doucement et sont de moins en moins intéressants, jusqu'à des conclusions qui sont à chaque fois assez convenues. L'amour c'est bien, les amis c'est important, il faut pas se marier avec quelqu'un qu'on n'aime pas, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est des choses pas faciles à vivre dans la vie, je dis pas que c'est évident, et qu'il y a des tas de gens tous les jours qui s'engagent pour aller se marier avec X ou Y, et qui regrettent ensuite, donc c'est des choses qui ne sont pas du tout déconnectées de la réalité, mais voilà, c'est tourné à la Hollywood style, donc ça va pas très loin dans le fond, enfin il me semble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires des Very Bad Trip. Quoi qu'il en soit, Craig Mazin a bossé sur ces scénarios-là et les a écrits. Il a ensuite travaillé sur la suite de Blanche-Neige et le Chasseur, qui s'appelait Le Chasseur et la Reine des Neiges. Je crois que je l'ai vu, mais il m'est sorti de la tête. Je crois que ça m'est vraiment laissé
circonspect, j'en ai très peu de souvenirs de ces films-là. Autant j'avais trouvé Blanche-Neige et le chasseur assez étrange, avec cette idée de transformer Blanche-Neige en chevalier et tout, bon, pourquoi pas. Même si je trouvais que ça collait pour le coup pas tellement au délire de Blanche-Neige, mais pourquoi pas. Écoutez, moi l'idée était assez marrante, et puis ça surfait complètement, je crois, à l'époque sur le succès de Kristen Stewart, notamment bien sûr à la suite de son énorme succès international avec Robert Pattinson dans la série Twilight. Et donc ils avaient fait la suite, c'était le même principe, hein. Le chasseur et la reine des glaces, c'était vraiment prendre l'acteur des deux. Donc il y avait dans le rôle de Blanche-Neige, on avait Kristen Stewart au moment de Blanche-Neige et le chasseur, et au moment de le chasseur et la reine des neiges, le chasseur, je vous le donne en mille, c'est bien sûr notre ami Chris Hemsworth, Thor, alias Thor du MCU. Donc c'était une suite complètement tournée autour de lui qui se passait avant, donc pour pas avoir à repayer un cachet de fou à Kristen Stewart, bref. Je suis désolé, mais ça sent tellement le film de production qui essaye de tabler à chaque fois sur des acteurs. Bon bref, c'est pas des films qui m'ont marqué. Peut-être Reshtor, n'hésitez pas à me le dire et à me donner votre avis sur ces films-là. Perso, il m'est vraiment sorti de la tête. Je sais que je l'ai vu, mais franchement, ça m'est resté un peu, voilà quoi. Ça m'a laissé un peu quoi, je pense. Et puis, il redébarque donc 3 ans plus tard, en 2019, avec cette série Tchernobyl qu'il a créée lui-même. Et je trouve c'est assez singulier dans sa filmographie, puisqu'il était essentiellement du côté vraiment de la parodie pendant très longtemps, de la grosse comédie, puis d'un film de genre, un sous-film de genre qui est pour moi un produit de producteur. D'a priori, encore une fois, si je me trompe sur le chasseur et la reine des neiges ou Blanche-Neige et le chasseur, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire connaître, ça m'intéresse beaucoup, pour le coup, de savoir que je me trompe, et je suis le premier à aimer me corriger, donc n'hésitez pas à me corriger, évidemment, avec des fouets cloutés, c'est bien plus sympa. Un grand coup dans ton cul. Et donc Vlatipa, qu'il débarque en 2019 avec Tchernobyl, cette série télé HBO, toujours un vrai, bon de qualité en général dans la production et dans les moyens mis. Si vous avez HBO qui paye pour votre scénario, autant dire que vous allez pouvoir travailler à fond et en général que vous allez pouvoir aller au bout de votre principe. Très rarement, je n'ai jamais entendu parler de production de séries HBO où il y a eu des problèmes. Alors est-ce que c'est parce qu'ils font signer des confidentialités énormes, réseaux sociaux inclus, aux auteurs de séries HBO possibles? Mais je pense sincèrement plutôt que c'est des séries très très bien produites, que HBO choisit ces séries avec minutie, qu'ils ont vraiment une expertise de cela, et qu'à moins de faire des séries HBO en général, c'est des séries moyennes ou de très très bonnes séries ou d'excellentes séries. Les mauvaises séries ou les séries vraiment achetées à la poubelle de HBO, il faut me les montrer parce que je pense que proportionnellement il n'y en a pas des masses. HBO, c'est au jour d'aujourd'hui un sigle de qualité, et le fait que HBO Max ait commencé notamment avec le Justice League de Zack Snyder est pour moi aussi un signe que HBO était en train de dire à Warner Bros, allez dans cette direction, ça va marcher, ça marche, c'est de la qualité, faites ça. Malheureusement, Warner Bros a dernièrement annoncé que, a priori, il ne continuerait pas l'univers de Zack Snyder. Honnêtement, je pense que ça va dépendre des films qui vont sortir, notamment de The Suicide Squad, mais je vous renvoie à ma critique de Justice League. Mais tout ça pour dire, le sigle HBO, c'est vraiment un sigle de qualité. Alors je pourrais tout de suite enchaîner avec la news, mais simplement pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que Craig Mazin est lié à un projet de Eli Roth. Eli Roth, Cabin Fever... non, pas Cabin Fever, pardon. Hostel 1 et 2. Acteur aussi qui a joué très bien dans notamment Inglourious Basterds, Knock Knock, film que je déteste, mais bon, c'est un film d'Eli Roth. Il a aussi fait L'Enfer Vert que je n'ai pas vu. Bref, Eli Roth, plutôt réalisateur de films hardcore, et qui est donc avec Craig Mazin engagé pour créer le film Borderlands adapté du jeu vidéo. Donc si vous aimez le jeu vidéo Borderlands, sachez que ils ont mis un réalisateur plutôt expérimenté et un scénariste qui sort de la série Tchernobyl dessus. Pas mal, non? Ça peut donner de la merde, on est d'accord, les adaptations de jeux vidéo, bon voilà. Je vous ferai bientôt une critique de Mortal Kombat, donc on reviendra là-dessus. Mais la grande majorité du temps, c'est franchement pas terrible. Et bah là, pour le coup, soyez contents, hippie pourra, comme on dit, quoi.